selección con Higuita, el pibe, el Pino y por supuesto Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Colombia va a ganar. On va avoir du monde ce Bonjour. soir? Bonjour. Oui, je pense que oui. Oui, c'est délicieux. C'est vraiment bon ce plat, j'adore. Oui, je veux bien encore un peu de vin, merci. Tu veux une crevette? Mais je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Voilà. Voilà notre carte. Merci beaucoup. J'aurais pensé que dans un établissement colombien, au moins on me parlerait en espagnol. Ah, mais bien sûr, monsieur, absolument. Que désirez-vous? Alors j'aimerais bien, si c'est possible, un échantillon de tout ce que vous avez sur votre carte. Très bien, monsieur. Notre carte comprend un éventail de plats très différents. Et je ne veux pas vous offenser, monsieur, mais bon, l'addition risque d'être très élevée. Je veux goûter un petit peu de tout et ne vous inquiétez pas pour le prix. D'accord. Eh bien, le client a toujours raison. N'est-ce pas? Ça, c'est prêt. Les filles, regardez cet homme là-bas. Il veut goûter à tous les plats. Où ça? Il est là. Attends voir, attends voir, attends voir. Oh là là. Oh, bien, c'est bon. Eh ben, c'est bizarre, hein? Très bizarre. Et toi, t'en penses quoi, hein? Clary, en vérité, je ne sais Un pas. de ces inspecteurs qui viennent vérifier si tout est bien aux normes ou quoi? Ils viennent nous demander nos papiers? Non. Mais non, voyons, Clarissa. Si c'était effectivement un inspecteur de l'hygiène, eh bien, je pense qu'il aurait dû se présenter tout de suite. Alors c'est un concurrent qui vient évaluer tous nos plats? Ou bien voler nos recettes? Qu'est-ce que ça peut être? Clary, quelle idée! On ne sait jamais, tu vois, Juana. Non, non, mais ce qu'il pourrait bien être, eh bien, c'est un critique gastronomique. C'est-à-dire? Un critique gastronomique, ce sont ceux qui écrivent dans les magazines ou bien les journaux de cuisine. Chaque article de cet homme pourrait être très dangereux. Ah, très bien. Ben, quoi qu'il en soit, si c'est ça, il faut le servir comme il se doit, et puis c'est tout. Comme tous nos clients, évidemment, Juana. Et d'ailleurs, si ce monsieur écrit un article sur nous dans une revue, on va avoir un carnet de réservation bien rempli. C'est Allez, vrai. bien. Alors mettons-nous Eh bien, vite au il va travail, on goûter doit de assurer. tout, on va là. faire de Allez, tout. je commence par quoi? On Il y y a trop de va. choses à faire, là. Regardez, la recrue principale du football colombien en Europe en train de faire ses courses tout seul comme un idiot. Et alors, moi aussi je fais mes courses et tu ne m'entends pas me plaindre, non? Attends, c'est pas pour te vexer, mais je vais te dire une chose. Commence par te trouver une femme et comme ça elle s'en occupera, tu vois. Et si ta femme entendait ça, il se passerait quoi, hein? Rien, qu'est-ce qui pourrait arriver? C'est la vérité? Bah, une vérité un peu machiste, non, Carlos? Ah, C'est c'est assez offensant, offensant. et sans vouloir te vexer, mon pote, je sais pas pourquoi tout le monde prend parti pour Clarissa, s'il te plaît, aide-moi. Oh. Écoute, c'est mon temps libre. Je vois pas pourquoi je dois être ici, moi. Je devrais pas m'occuper de ça, vraiment. Je devrais être en train de me reposer, ok. parce que c'est le seul moment que j'ai pour ça. Écoute, moi je te donne seulement un autre point de vue, Carlos. Car moi, tu vois, ça me change du football et... Tu sais, je pense que c'est bénéfique de penser à autre chose. Et moi, ça me change pas les idées, encore moins avec la liste de Clarissa que j'arrive pas à comprendre. Super amusant, ouais, super marrant. Mais sa nouvelle lubie qu'elle a, de se prendre pour un entrepreneur, ça commence à me taper sur les nerfs, tu vois. Et ça va mal se terminer. Enfin, calme-toi un peu. Bonjour. Bonjour mesdames. Alors, ça vous a plu? Vous désirez autre chose, Ah peut-être? non, non, merci beaucoup. Par contre, j'aimerais bien rencontrer la propriétaire ou la responsable de ce restaurant. Eh bien, elles sont devant vous. Mon associé Moniki, ma presque associée et belle-mère Juana, et moi-même, enchantée donc.
Clarissa. Oui, enchanté. Tout d'abord, je tiens particulièrement à vous féliciter car je dois reconnaître que tout était vraiment exquis. Chacun de vos plats présente une petite touche particulière et ça m'a beaucoup plu. Laissez-moi me présenter. Je suis Fernand Del Bosque et je suis l'organisateur du Festival international de la gastronomie de Paris. C'est un événement qui a lieu chaque année, vous voyez, et je ne tournerai pas autour du pot. Ça me plairait beaucoup que vous y participiez cette année qui est consacrée à la gastronomie exotique. Il me semble que votre cuisine entre parfaitement dans cette catégorie, n'est-ce pas? Dans le cadre du salon, nous proposons par ailleurs un grand concours récompensé par une dotation financière, bien évidemment. Et puis, la cerise sur le gâteau, si votre cuisine rencontre du succès auprès des visiteurs et que vous obtenez une bonne note de la part de notre jury, je crois que cette publicité peut avoir de très bonnes retombées en termes de développement, plus que vous ne l'imaginez. C'est vrai. Alors dites-nous qu'est-ce qu'on doit faire. Acceptez. Bien sûr, si vous acceptez, le festival se charge de tous les frais. Bien entendu, on vous paye les déplacements, les billets d'avion, le séjour à Paris pendant tout le temps que dure le festival. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, à vrai dire, c'est merveilleux en fait. On est aux anges. Mais bon, veuillez me pardonner, mais c'est trop beau pour être vrai. Très bien. Alors voici un document pour vous, avec les informations sur le festival. Comme ça, vous pouvez le consulter. Travail, on doit assurer là. Et donc, je peux revenir demain à la même heure pour connaître la décision que vous avez prise. Très bien. Dites-moi combien je vous dois. Non, vraiment rien. Ne vous inquiétez pas, vous êtes l'invité de la maison. Ah, non, s'il vous plaît, j'insiste vraiment, donnez-moi l'addition. Non, monsieur, je vais insister moi aussi. Vous n'allez rien payer du tout, ne vous inquiétez pas. D'accord. Il me semble que je ne peux rien refuser à 3 dames aussi jolies que vous. Eh bien, encore merci, mesdames. Au revoir. Je vais vous laisser. On se revoit Merci, demain. monsieur Au revoir. Monsieur Delmonte. Bonne journée. Del Bosque. Je le connais. Oh là là, c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai, je le connais, ce salon. C'est dans un endroit... Alors comme ça, c'est moi qui dois le faire. Non, mon commandant, ce qui s'est passé, c'est que nous, Ce qui se passe, c'est que vous vous êtes planté et que vous n'avez pas ramené Higuita comme je vous l'avais ordonné. Qui vous a dit que pour capturer ou enlever un gardien de but qui n'a même pas de garde du corps, il fallait monter un tel scénario qu'on ne voit que dans les films? Personne, mon commandant, mais vu la situation, on a pensé que Vous c'était avez mieux. pensé? Ah, vraiment, vous avez pensé? Utilisez un peu votre tête. On n'a pas besoin d'armes si on sait bien se servir de sa tête. Oui, monsieur, mais nous... Mais alors qu'est-ce Eh qu'on bien, fait? alors rien. René Higuita est un objectif facile et je le veux ici. Fais attention, René. Dans ce match, ne t'aventure pas en dehors de tes buts. Non, il dit n'importe quoi. Tu sors, mais seulement un petit peu. L'altitude de Bogota ne devrait pas te gêner, tu m'entends? N'écoute pas ce que dit Fernando, il ne comprend rien à tout ça. Dis à Maturana qu'il fasse attention à ce renard de Juarez pendant les corners. Cet Argentin fait de bonnes têtes. Et pas seulement ça, qu'il mette quelqu'un sur Ruben Dario et quelqu'un d'autre sur Gambetta, car ces deux-là, ils nous mènent la vie dure. Tu sais, avec Gambetta, ça démarre toujours au quart de tour. C'est un impulsif, ce mec. Lionel doit l'asticoter, il pètera les plombs et il aura un carton. Non, Alors, vous faites quoi là? Vous vous prenez pour Maturana? Donnez-moi ce téléphone enfin que je puisse parler un peu à mon petit-fils et le bénir pour le match de ce soir. Mon petit, pas vrai. comment ça va? Écoute mon chéri, ne fais pas attention à ces deux feignants, tu m'entends? Vous et les directeurs techniques, vous êtes les seuls à savoir ce qu'il faut faire. Agenouille-toi que je t'offre la bénédiction et qu'elle t'accompagne comme il se doit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que Dieu te bénisse, mon enfant. Toi aussi, grand-mère. Et je te remercie pour ces paroles. Toi et moi, on devrait faire quelque chose de différent aujourd'hui. On peut aller danser ou bien au ciné. Il y a un film que j'aimerais bien voir. Au ciné, là, tout de suite? Oui? Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Oh non, c'est juste que ça me surprend que toi, supporter des Verts, tu ne veuilles pas voir le premier match de la Copa Libertadores. Écoute, Magnolia. Tu sais, tu es bien plus importante à mes yeux qu'une simple partie de football. Mais tu as envie de voir le match, c'est ça? Oui. J'imagine que c'est pour René? Non, c'est parce que j'aime le football et puis je suis supporter de l'équipe, tu sais, rien de plus. Eh bien, on fait ça alors. Tu m'as convaincu, on y va maintenant. Mais bon, on va dans un bar. Bonne idée, Ah oui? oui. Oh mon Dieu, regarde. Oh, Attends, je quel t'aide. délice. Oh, merci beaucoup, Mathéo. Ici, monsieur. Merci.
Allô, Freddy? Oui, c'est Rogelio. Il semblerait que votre femme soit allée directement de l'université jusqu'ici, dans un restaurant qui est dans le centre. Merci. Tu prendras quelque chose avant que nous commandions à déjeuner? Eh bien, un petit verre d'eau et ça ira. Un petit verre d'eau de vie plutôt, parce qu'on a quelque chose à célébrer. Garçon, ramenez 2 petits verres. Je ne prendrai qu'une petite coupe sans vouloir vous offenser. Je vais te dire quelque chose. Dites-moi. Quand tu verras toutes ces photos, tu prendras le reste de la bouteille d'eau de vie pour fêter ça. Regarde. Ah, mon Dieu. C'est vrai qu'elles sont très belles. Ah, très belle, n'est-ce pas? Oui, très belles. Et c'est grâce à qui? Grâce au modèle. Parce que tu as du charisme, tu as de la personnalité. Ah, c'est vrai que c'est très beau, Bonilla. Ah, mon Dieu. Bon alors, ça te fatigue pas de m'embêter comme ça? Comment que ça me fatigue? Mais tu sais ce qui me fatigue le plus? C'est de devoir couvrir toutes tes conneries et de constater que tu les enchaînes l'une après l'autre sans rien apprendre. Relax, mon pote, c'est pas si grave, j'en fais pas autant, non, juste un petit peu. Ah, juste un petit peu. Tu veux que je te les énumère? Bon, très bien, alors rappelle-les-moi toutes et emmène-moi ce pantalon qui traîne là-bas, s'il te plaît. Alors, voyons voir. 1. Tu as fait sauter les plombs dans une discothèque. Ah, mais ça, il l'avait bien mérité. Oui, il le méritait, oui. 2. Tu as failli te faire tuer par les frères Et Chatara. alors, c'était pas eux de se tenir tranquille? Parce qu'ils savent bien comment c'est avec moi. 3. Tu as cassé toutes les fenêtres du quartier d'Alvernia en jouant au football. Non, mais ça, c'est parce que mon avenir était en jeu et tu le sais bien, face d'or. Regarde-moi maintenant. 4. Le petit éléphant. Ah non, pas ça. Tu ne te souviens pas? Non, attends un peu. Le jour où tu as voulu mettre un petit caillou, tu disais dans la trompe de l'éléphanto du cirque et il ne pouvait plus respirer, hein? Non, pas celle-là. Oui, tu as raison. Le pauvre petit animal. Ouais, le pauvre petit. Oui, attends voir, j'en ai d'autres, écoute. 5. Tu as fait sortir le cheval le plus cher de Ricareo. 6. Tu t'es barré de Cucuta. 7. Tu as atterri à Medellín et tu as fini en prison. Et en 8, à cause de ça, eh bien, on a perdu le contrat avec ces gens de Santa Marta. Écoute-moi, mon vieux, tu vois, parfois c'est un mal pour un bien, hein? Regarde-moi maintenant, j'ai obtenu un pré-contrat, non? Non, bien sûr, un pré-contrat. Oui, je vois très bien. Voyons, Fausto, mais tu n'as rien. Réfléchis un peu, ne fais pas l'idiot, enfin. Écoute, c'est ta seule chance de jouer dans une équipe de pro et de devenir enfin professionnel. Et tu vas y renoncer pourquoi? Pour aller courir après cette petite folle de Carolina. Calme-toi, arrête un peu. Si tu ne veux pas que je me mette avec cette fille qui s'appelle comment déjà? Raquel, elle s'appelle Raquel. Mais laisse-moi tranquille. Très bien, je te laisse tranquille. Je vais te laisser tranquille et je vais te dire, dernièrement, j'étais pas bien et j'ai eu comme une envie de, je ne sais pas, d'aller à Toulouse, d'appeler Marcelina et de lui raconter que si tu pars jamais pour le tu Mexique. oses, si tu oses faire ça, mon ami, enfin tu sais très bien qu'à la maison, personne ne peut comprendre ça. Et puis rassure-toi, je serai de retour dans 10 jours maximum, alors arrête de stresser, détends-toi un peu, mec, je te jure. Mon vieux, tu m'as déjà vendu, c'est ça? À qui est-ce que tu l'as dit? Tu m'as déjà vendu, mais t'es bête ou quoi? À qui je vais raconter ça avec tous les amis que j'ai ici à Bogota? Mais chérie, c'est quoi cette odeur, hein? Mon amour, c'est le parfum que t'aimes bien, qu'on a acheté ici. Non mais tu as vidé le flacon ou quoi? J'ai vu ce qu'il fallait. C'est pour ce qu'on va faire, c'est pour sentir bon. Mon amour, j'ai mal à la tête, tu sais. Je suis fatiguée, pas maintenant. Comment ça, Clary? Écoute, mon amour, tu sais bien qu'on n'a jamais le temps de rien faire, non? Monsieur Monsalvé, quelle bonne surprise d'entrée. Bonjour, Faustino. Bien, oui, monsieur. Merci. Je vais vous présenter un ami. Bonjour, vous allez bien? Enchanté, Victor Manuel. Moi aussi, enchanté. Bien. Et il te plaît, ton appartement? Oh, oui, monsieur, il est très bien, vraiment parfait. Et puis quand même, c'est vous qui payez pour tout ça. Eh bien, j'espère que tu en profites.
Et tu sais, excuse-moi d'arriver comme ça par surprise, mais en fait, ma secrétaire m'avait donné l'adresse et comme j'étais dans le coin, voilà. Non, bien sûr, non, il n'y a aucun problème. Mais bon alors, racontez-moi, que me vaut cette visite surprise? Non, je suis ici parce que je suis venu accompagner l'équipe pour le match de ce soir, tu sais, Oui. et j'en ai profité pour venir voir si tu récupérais bien. Oh, eh bien, je suis super motivé et j'ai encore un peu besoin de la canne, mais regardez. Je peux mieux prendre appui maintenant. Ah, écoute, tu m'envoies Ouais, ravi aussi, c'est super. Je vais avoir un rendez-vous avec le médecin qui te suit pour qu'il me fournisse un compte-rendu. Mais bon, c'est aussi important de savoir comment va le joueur, comment il se sent, donc tu me dis que tout va très bien. Non, je vous assure, coach, j'ai vraiment hâte de jouer. Ah, c'est bien ça me fait plaisir. Mais sinon, le coach Maturana et moi, on voudrait t'inviter à dîner avec nous ce soir. Ah, ce soir, c'est bien ça, monsieur? Pourquoi, ça pose un problème? Non, monsieur, pas du tout, non. Je suis ici seul et dispo pour ma récupération. Ou bien pour tout ce que vous voudrez. On t'attend à l'hôtel vers 10h30 après le match, tu es d'accord? Tu sais où ça se trouve? Ah oui, monsieur, je sais où c'est. Alors, à notre rencontre. Eh bien, avec ces photos, je vais déjà pouvoir dire à Freddy que j'ai un avenir dans le mannequinat, non? Pourquoi tu veux lui dire? Eh bien, je veux qu'il sache que je vais avoir un travail et que je vais l'aider pour l'université et pour les dépenses de cette maison aussi. Non, mais non! Et deuxièmement, c'est parce que ça ne me plaît pas de cacher des choses à Freddy. Caridad, je vais te donner un conseil car tu sais quand même que je connais Freddy. Et il tire vite des conclusions, alors ça ne va pas du tout lui plaire que tu sois dans le mannequinat et tout ça, poupée. Il vaut mieux lui dire quand tu auras décroché une campagne, une belle campagne, tu vois, juste pour toi. Comment, vous avez quelque chose pour moi? Ah, mais c'est la première bonne nouvelle de la journée, ma belle. Hein? Eh bien, Uh-huh. l'agence où je travaille va décrocher un énorme contrat avec une grande marque de lingerie. Et nous allons faire une campagne non seulement nationale, mais aussi internationale. Ah, c'est pas vrai. Maintenant, la deuxième nouvelle est la meilleure, ma belle. C'est moi, Edison Bonilla, qui vais gérer cette affaire. C'est moi qui vais décider qui sera le mannequin, qui sera la principale dans cette campagne, celle qui va apparaître au ciné, à la télévision, dans la presse, bref, et on passera même à la radio, tu vois, ma chérie. D'accord, Bonilla, alors qu'est-ce qu'il faut faire, hein? Dites-moi. Eh bien, chérie, pour l'instant, rien. Laissons un peu de côté les photos et tout le domaine professionnel. Et pourquoi on ne se ferait pas une petite sortie quand Freddy sera par exemple un match de foot dans une autre ville? Quand tu es toute seule, on pourrait aller se prendre un verre et puis après, on pourrait aller dans ma maison de campagne. Qu'en penses-tu? Qu'est-ce que vous êtes en train de me proposer? Moi, rien. Mais je joue frangin, chérie. Je t'informe. Vous me prenez pour une prostituée ou quoi? Ah, ma belle, mais c'est pas ce que tu imagines, Comment enfin, ça, c'est mais... pas ce que j'imagine, hein? Vous n'êtes qu'un gros pervers et un harceleur. Je ne veux plus jamais vous revoir, Bonilla, c'est compris, vous êtes malade. Et je prends mes photos, on ne sait jamais ce que vous pourriez faire avec ça, gros vicieux, vieux pervers. Caridad, attends. Ne me suivez pas et ne me faites pas d'histoire, on s'est jamais rencontrés. Caridad, attends, poupée, attends, ce n'est pas ce que tu imaginais, Caridad. Donne-moi les photos, ce sont mes copies, chérie. Caridad, poupée, attends, je pense vraiment que tu as mal interprété ce que j'ai dit, enfin... Comment ça, mal interprété? Ne soyez pas si sûr de vous, Bonilla, vous ne savez pas à qui vous avez affaire, non? Écoute, Caridad, non, Je ne suis pas si cruche que ça. Vous ne savez pas du tout à qui vous avez affaire parce que je vais tout raconter à Freddy, Non, ok? attends, un peu, je te jure que Qu'est-ce qui se passe, laissez-moi tranquille, Qu'est-ce qui se monsieur. passe entre vous deux, Caridad, hein? Freddy, heureusement te voilà. Je t'ai posé une question, réponds-moi. Qu'est-ce que vous étiez en train de manigancer tous les deux? Tu me prends pour un idiot ou quoi? Freddy, celui qui me prend pour une idiote, c'est ce monsieur. Imagine-toi qu'il m'avait offert un job de mannequin, Freddy. Je t'avais rien dit parce que je voulais te faire la surprise. Mais c'est Excusez-moi, pour en fait, rien. j'ai obtenu une campagne publicitaire pour que vous puissiez C'est débuter faux. comme modèle. Il te ment, Freddy. Il voulait me faire payer en nature. Il m'a dit que lorsque tu serais à Cali, il m'emmènerait dans sa maison de campagne. Oui, pour le payer en direct. Oui, c'est ce qu'il a dit. Non, ce n'est pas du tout ça, tu m'as bien compris. Laisse-moi t'expliquer. Je t'ai dit que la première campagne était celle d'un alcool fort et que les photos allaient être faites dans une maison de campagne. Ça, Il oui. te ment, Freddy. Pour l'amour de Dieu, je te dis la vérité. Caridad, Enfin, s'il te plaît, crois-moi. va dans la voiture. Crois-moi, Je cet t'ai homme dit m'a d'aller dans la trompé. voiture, Caridad. Tu n'as rien compris, enfin, Caridad. T'as rien compris du tout, mon pote. Je vais te dire les choses clairement maintenant. Tu t'approches pas de ma famille, pigé? Éloigne-toi de ma femme parce que ça va mal se finir sinon. Moi, je peux pas avoir tous les gros bras que tu as, mais je sais défendre ce qui est à moi. C'est impossible de la piéger. Non mais j'ai carrément la poisse. J'étais en train de faire mes valises pour aller à Mexico, et il y a celui-là qui débarque. J'y crois pas. Écoute, fais-moi plaisir, Fausto, et réponds à ma question vraiment avec toute sincérité. Est-ce qu'on t'a fait tomber du berceau quand tu étais bébé ou quoi? Et comment veux-tu que je m'en souvienne? Tu vois là, tu me fatigues toujours le même refrain. Pourquoi tu ne te tais pas enfin, Fausto? Ferme-la un peu, tu veux? Tu n'es pas ma mère, c'est bon. Ça va, ok? La fermer? Fausto, mais enfin tu es aveugle. On ne peut vraiment pas te faire confiance, c'est fou, non? Mais qu'est-ce que tu veux dire à la fin? Je vois vraiment pas où tu veux en venir. Mais écoute, le Seigneur des miracles est en train de t'envoyer un message divin par l'intermédiaire de ce Monsalvé et du coach Maturana.
Et ce qu'il te dit en fait, c'est que ce voyage à Mexico n'est pas bon pour toi. Écoute, mon pote, le truc, c'est que je ne comprends pas pourquoi ces gens veulent me parler. Non, je ne comprends pas. Eh bien, sûrement des glaces aux fruits que ta mère vend à Toulouse. Elles sont bonnes, non? Bien sûr qu'elles sont bonnes, mais tu es vraiment le dernier des idiots, c'est pas vrai. Mais enfin, Fausto, regarde. Le professeur Maturana, eh bien, c'est le directeur technique de l'équipe de Colombie. Non, mais qu'est-ce que tu crois? Qu'il va inviter le premier des inconnus et encore plus? Après un match de Copa Libertadores? Non, mais qu'est-ce que tu as dans le crâne? Je fais quoi de Carolina alors, hein? Carolina, je fais quoi? Quoi, Carolina, Fausto? Freddy, mon amour, s'il te plaît, pardonne-moi. Je sais que t'as toutes les raisons de réagir comme ça, Freddy, mais je te le jure sur ce que j'ai de plus sacré dans ma vie, c'est-à-dire toi, que je ne t'ai pas trompé, non. Freddy, je te le jure. Freddy, c'est ce type qui m'a trompé. C'est lui qui m'a trompé et j'ai été assez bête pour croire qu'il avait de bonnes intentions, Freddy, mais je te jure que c'est vrai. Je te jure, j'ai fait ça car je voulais t'aider à payer l'université. Freddy, regarde-moi. Freddy, t'as bien vu, hein? Quand ce type a voulu aller trop loin, je l'ai remis en place. Tu l'as vu toi-même, Freddy, je l'ai envoyé balader. Freddy, pardonne-moi, s'il te plaît. Freddy, pardonne-moi, s'il te plaît. Un match d'exception. Les Verts de la Gaze contre les Embajadores. Le ballon est à Alexis Garcia qui tient mais qui le perd et il passe le ballon à Bernal. Une longue passe pour Condé qui la frappe loin. René sort, il joue à l'extérieur de sa cage. Le fabuleux René, il joue, il continue sur le côté droit sacré. René Higuita. Attention, la balle est récupérée par l'équipe des Verts de la Gaze qui frappe verticale sur l'extrémité droite pour Trelles qui cherche le ballon pour le passer à Valderrama qui va, il va. Il tombe. Et c'est la faute, bien sûr. On attend l'arbitre, attention. Et c'est un penalty. Un penalty pour l'équipe des Verts de la Gaze et une faute qui va permettre à René Higuita de tirer le penalty contre Sergio Goycochea. Attention, il se prépare, toute l'équipe est concentrée, le public est aux aguets. C'est incroyable. René Higuita, le ballon est positionné. René Higuita s'élance, fonce vers le ballon, il va tirer, T'as vu ça? C'était un but de malade! Je te jure qu'on va se les faire! Ça c'est sûr, tu vois. Ça va être un jour de fête à Toulouse, mon gars. Allez, arrête, c'est comme si je faisais déjà partie de l'équipe. Attends un peu, calme-toi, car pour le moment, tu n'as qu'un pré-contrat, hein? Un pré-contrat, hein? Mais je te rappelle une petite chose, c'est qu'en ce moment, je ne peux pas jouer. Cause de ma blessure, là, sinon c'est moi qui mettrai les buts. mais c'est pas vrai, enfin, Fausto. Tu souffres vraiment d'un dédoublement de la personnalité, tu vois, non? Alors d'abord, tu veux tout arrêter pour rien. Et maintenant, tu parles comme si le contrat avait de l'importance, c'était bizarre. Non, bien sûr, c'est important, mais bon, tu sais... Ah oui? Eh bien, montre-le alors, dans ce cas. Face de rat. Tu vas pas recommencer, hein, toujours le même refrain. Aïe. Toujours le même refrain, non, monsieur. Mais il faut absolument que tu te concentres sur ta carrière de footballeur, mon Fausto. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Tu vois bien que je suis concentré, là. Allez, frappe! Fausto, est-ce que tu crois que je pourrais t'accompagner ce soir? Mec, mange ça, ça ira mieux, hein? Non mais tu crois quand même pas que je vais me pointer avec toi là-bas? Allez, vas-y mon pote, sois sympa. Écoute, c'est mon premier rêve de rencontrer le directeur technique de l'équipe de Colombie, hein. Eh bien, ce rêve, tu devras l'accomplir un autre jour, ok? Parce que... je ne vais pas me traîner un casse-pied comme toi. Ah non, c'est pas vrai, non, j'y crois pas, il a raté. Il a failli la mettre. Mon pote, apporte-moi quelque chose à boire. Oui, attends un peu, je t'amène ça. Bravo, Higuita! Génial! Clary. Oui, mon amour. Clary, mon amour, je suis prête pour que tu me coupes les cheveux et que tu me fasses ta teinture. Je me mets où? Je suis navrée pour toi, mais aujourd'hui, j'ai pas le temps. Je dois filer au restaurant. Ah, comment ça? Tu sais bien qu'aujourd'hui, c'est un jour important pour moi. Ah, et qu'est-ce qui se passe? Tu t'en rappelles pas, d'accord. Tu t'en souviens pas. Elle est belle, la famille, tiens. Clarissa, tu te souviens qu'aujourd'hui, il y a un journaliste qui arrive de Barranquilla, il est supposé m'interviewer. Tu me dis toujours, oh, PB, tu lui as donné des interviews, talala. Et maintenant, je fais comment, alors, hein? Mon amour, tu sais que je meurs d'envie de m'en occuper, mais là, je peux pas. On m'attend au restaurant, tu sais. Aujourd'hui, il y a cet Espagnol du Festival de gastronomie de Paris. Quel homme, hein?
Quel salon gastronomique? Quoi, Paris? Qui c'est qui va aller à Paris? Je te raconterai ça plus tard, d'accord? Croise les doigts plutôt, ça pourrait être formidable cette histoire pour le restaurant et puis pour nous, évidemment. Fais pas cette tête-là, fais pas cette tête, tu es magnifique. Prends-le. Non, Clarissa, tu sais que c'est pas vrai, je suis pas bien comme ça. Mon beau gosse, tu seras parfait sur les photos, c'est sûr. Ciao, cousine. Ciao, mon amour. Allez, on dit au revoir. Occupe-toi bien des petits. Maman. Ah, Freddy, arrête de m'ignorer, s'il te plaît. Ça me fait mal au cœur que tu sois comme ça avec moi. Freddy, parle-moi enfin. Ton silence est pire que lorsque tu te mets en colère. Écoute, mon amour, je sais que j'ai mal agi et je comprends les raisons de ta colère et que tu sois furieux, Freddy, mais bon, je te jure que ça ne se reproduira plus jamais. Oui, je te le promets. Écoute, Carida, toi et moi, on est d'accord sur une chose, ça n'aurait jamais dû se passer. T'aurais jamais dû faire ça. Oui, mon amour. J'espère que ça va pas se reproduire. Non, non, ça ne se reproduira pas. Je ne veux plus me retrouver dans une situation comme ça. Très bien, alors maintenant que c'est passé, je voudrais te proposer un contrat, mon cœur. Dis-moi, oui. Eh ben, si un jour, toi ou moi, on rencontre quelqu'un qui nous plaît, bien sûr, je veux qu'on ait la sincérité de nous le dire en face et de pas nous mentir. Et tu crois que ce Bonilla aurait pu me plaire, hein, Freddy? Ce type m'a trompé, tu t'en rappelles ou pas, enfin? D'accord, on doit tourner la page et ne plus revenir sur cette histoire-là. Mais bon, je pense que c'est un bon contrat, qu'est-ce que t'en dis, mon cœur? Mon amour, écoute, tu n'as pas à t'inquiéter, enfin, est-ce que tu ne le sens pas? Tu ne te rends pas compte que je ne peux pas être plus amoureuse de toi que ça? Je vais te montrer les photos que ce type a faites parce qu'il a quand même engagé un bon photographe. Regarde ça. Mon amour, même s'il avait engagé un mauvais photographe, t'aurais été belle quand même. Mais tu sais que je veux pas entendre parler de ça. Ici, celui qui travaille, c'est moi. Merci. Maintenant, il y va. Longue passe à Rubencho. René s'interpose. Il la repousse. Le ballon revient. Ruben tire. But! Ah, Ruben Dario Hernandez vient de marquer l'histoire. C'est merveilleux. Extraordinaire. Et voilà. Il en a mis un fameux. Vous allez bien, messieurs? Non, je suis dedans. Combien? Et alors, est-ce qu'on fait les comptes? Eh, monsieur Monsalvé, bonsoir. Me voici mon gars. comme promis, vous voyez, hein? Oui, je te félicite. Regarde. Est-ce que tu sais qui sont ces deux personnes-là? Eh, monsieur, comment ne pas les connaître? Le plus grand, monsieur Maturana. Eh, Bolillo. Salut. Écoutez, je vous félicite pour ce match nul contre les Bleus. C'est bon pour nous, ça, non? Alors, ça t'a plu à ce point-là? Merci, Faustino. Alors dis-moi, comment se porte cette jambe? Eh bien, coach, j'ai de la chance. De mieux en mieux, oui, je récupère très bien. On ne s'est pas vu depuis le match que tu as fait à Cucuta, tu te souviens? Le jour où tu t'es blessé, quel match fabuleux, Faustino. Ah oui, mais il m'a coûté cher, ce match-là. Mais grâce à ce match, en attendant, tu es ici et tu es en train de parler avec nous. À propos, laisse-moi te féliciter, cher Fausto. Cet après-midi fut une démonstration excellente de football. Eh, coach, merci beaucoup. Oui, surtout de votre part. Monsieur, s'il vous plaît. Dis-moi, Faustino, tu suis bien ta rééducation, pas vrai? Eh, Bolillo, bien sûr que oui. Vous savez bien que je suis le premier, monsieur, à vouloir enfiler ce maillot, oui, c'est sûr. Ce que je veux vraiment, c'est revenir sur le terrain. Oui, c'est ce qu'on pensait. Et tu sais, j'ai parlé avec Braulio Jiménez. Il m'a dit que ta guérison se déroulait très bien, et même plus rapidement que prévu. Quand je porterai ce maillot vert, j'ai trop hâte. Écoute, cette réunion, Faustino, est un peu informelle. Ce que nous voulons, c'est que tu termines ton protocole de récupération à Medellín. Eh, coach, eh bien moi, je ne suis pas contre l'idée. En plus, je pense que ça peut me servir d'être près des autres joueurs, de les côtoyer, sentir le groupe. Mais souviens-toi qu'officiellement, tu ne fais pas encore partie des Verdolagas. Souviens-toi, on a d'abord besoin de l'avis des médecins. Oui, monsieur, ça, je l'ai bien compris. Mais vous savez quand même que, là, ma récupération à Medellín va beaucoup m'aider. On te le souhaite, c'est ce qu'on espère tous. C'est à moi? Oui, c'est à vous, oui. Allez, les amis, je vais essayer de me refaire. Face de rat. Face de rat. Je t'aime tellement.
cette semaine. Il est trop adorable. Bonjour. Bonjour. Eh bien, dans ce cas-là, il va falloir continuer. Et vous désirez? Elle est déjà en retard, c'est pas vrai ça. Carlos? Carlos Valderrama? Ouais? Bonjour. Je suis Daniela Castro, la journaliste qui vient pour l'interview. Ah, ben en fait, c'est que je cherchais un homme, moi, parce qu'on m'a dit que c'était un journaliste, alors c'est pour ça. Eh bien, c'est vrai, c'était l'idée de départ. Asseyez-vous. Merci. Mais bon, c'est rien, je suis enchanté. Hein. Non, tout le plaisir est pour moi. Croyez-moi, le plaisir est pour moi. Alors, ce que nous voulons faire, simplement, c'est un reportage exceptionnel sur vous. Oui? Sur ce que vous faites depuis votre arrivée en France, votre vie ici. Et avec tout ça, on fera quelque chose de particulier, d'original, qui vous ressemble exclusivement sur Pibé Valderrama. Ah, mais j'imaginais pas que ce serait un projet aussi grand. Et il faut que le déplacement vaille la peine, non? D'après mes calculs et avec les images que je voudrais faire, vous voyez, ça devrait prendre 1 semaine environ. C'est parfait, une petite semaine, ouais, Ça pas ira de problème. Parfait, alors on va pouvoir commencer rapidement, mais préparez-vous bien, s'il vous plaît. Préparez-vous parce que je vais devenir votre ombre jour et nuit. Freddy? Freddy, c'est moi. Regarde ça, mon frère, mais quelle surprise, t'étais passé où? Depuis ton départ pour le Venezuela, on n'a plus de nouvelles de toi, qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe rien, non? Comme tu peux le voir, je suis parti, tu vois. Tu sais quoi, mon amour? Je te promets que si j'avais le temps, eh bien j'irais même le chercher, tu vois. Mais il est comme ça, Faustino. Il en fait qu'à sa tête. Il est sorti hier soir après le dîner avec Maturana. J'espère que c'est vrai, ça. Oui, je pense. Du coup, il n'aurait pas le temps d'aller à Mexico, hein, pas vrai, non? C'est ce que j'essaye de vérifier. J'appelle l'aéroport. Ah, mais ma belle, pourquoi est-ce que tu me l'avais pas dit, ça, enfin? Oh, mon amour, mais pourquoi tu te mets dans cet état-là? J'appelle la compagnie aérienne pour savoir s'il a pris l'avion. Mais je te jure que si Faustino m'a fait ça, tu peux me croire qu'il va me le payer très très cher. Victor Manuel, stop. Tu as fait tout ce que tu pouvais pour lui et lui, il ne s'intéresse même pas à tes problèmes. Mais voyons, mon amour, tu ne comprends pas. Pour moi, Faustino, c'est comme un petit enfant. S'il lui arrivait quoi que ce soit, alors... Mais pourquoi est-ce que tu penses qu'il va lui arriver quelque chose de mal, enfin? Il est peut-être seulement sorti pour aller faire la fête. Non, mais des bêtises de cette taille, franchement, je te jure que ça... Qu'est-ce qu'il y a? Oui, mademoiselle, je suis là. C'est Faustino Hernan Asprilla. Très bien, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Allez, dis-le-moi, enfin. Ah, mon amour, je suis désolée, mais ton ami était bien à bord de l'avion. En ce moment, mamie, il est à Mexico. C'est pas possible, Seigneur des miracles, aidez-moi. Ah. Alors Marina, tu me cherchais, non? Ah oui, René, ce monsieur vous attendait, c'est vrai. Ah, ça va? Enchanté. Ah, enchanté, je m'appelle Julio Machado. Merci beaucoup de me recevoir. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous? En fait, il se trouve que j'ai un neveu qui est très très malade. Il lui reste pas beaucoup de temps. Alors comme le petit est fan de vous, eh bien j'aimerais que vous m'accompagniez jusqu'à l'hôpital pour lui rendre visite. Mon neveu sera tellement content quand il vous verra, René. Ah, bien. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Il est tellement fou de vous qu'il s'est fait la même Comment ça va? pour Moi aussi, je ressembler. suis l'oncle du petit. Ah, d'accord, Merci beaucoup, d'accord. vous nous rendez un grand service. Non, pas de souci. Et dans quel hôpital À la est-ce qu'il clinique est? Santa Clara, allez montez. Allez-y. On vous emmène et on vous ramène. Ah, très bien les gars. On ne doit pas perdre de temps parce qu'il D'accord. faut qu'on arrive à l'hôpital avant la fin des horaires de visite. Ah oui, bien sûr. Oui, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Le gosse va être fou de joie, pas vrai? Il va être fou de joie, j'ai tellement hâte de voir ça. Eh bien, imaginez quand mon patron m'a dit « Écoute, Daniela, je veux que tu ailles interviewer Pibé Valderrama. » Je n'y croyais pas, je vous le jure. Enfin, vous avoir devant moi,
Car pour moi, vous avez été toujours une grande figure. Je ne sais pas, inapprochable, et vous avoir ici, juste en face de moi. Mais j'imagine que vous avez interviewé de nombreuses personnes tout le temps et que vous connaissez des gens importants, bien plus importants que moi. Ah, et bien important, oui, mais bon, sachez que comme vous, il n'y en a pas deux, non? Vous exagérez, je suis une personne normale comme tout le monde. Non. Vous avez une personnalité unique, Pibé. Vous me connaissez pas, quand ce sera le cas, vous verrez que je suis comme tout le monde. Ah oui, et si c'est le cas, j'espère que... Lorsque j'aurai fini ce reportage, je vous connaîtrai mieux que votre propre mère, non? Écoutez, je ne repartirai d'ici que lorsque je saurai absolument tout sur vous. C'est ce que je veux. Vous voulez que je vous dise, vous allez avoir du temps libre parce qu'il n'y a pas grand-chose à savoir. Eh bien, c'est vous qui dites ça, non? Mais croyez-moi, ce qui m'intéresse, c'est découvrir la personne qui se cache derrière l'énigmatique Pibé Valderrama. Mais pas de panique surtout, car je vais aussi parler bien avec votre famille, avec toutes les personnes qui vous entourent. C'est ce que je voudrais faire. Parler avec elle, je les paierai pour qu'elle dise du bien de moi. C'est pas vrai. Écoutez, vous devez savoir une dernière petite chose. J'ai des techniques incroyables pour soutirer n'importe quelle information à n'importe quel témoin, même si c'est faux. La seule chose que je veux faire, c'est montrer au public votre vie et votre travail en profondeur, oui. Ce que je voudrais faire est plus personnel. Je veux absolument savoir qui est vraiment cette personne derrière l'idole, oui. Je vous l'ai dit, il n'y a pas d'idole, je suis une personne normale, oui, comme n'importe quelle autre. Mais enfin, vous êtes, je ne sais pas, vous êtes quand même le joueur le plus important de toute l'équipe. Le plus important de notre pays. C'est incroyable que vous ne le sachiez pas. Vous, ce que vous voulez, c'est me faire rougir, j'ai bien compris. Mais bon, commençons l'interview alors. Posez-moi des questions, allez-y. Très bien, c'est d'accord, on va commencer. Et vous, à quel âge avez-vous découvert que le football était votre véritable passion? Non, Freddy, depuis que je suis parti, c'est devenu n'importe quoi. La dernière fois qu'on s'est vu, t'allais au Venezuela, non? Oui. Et depuis ce temps-là, j'ai enchaîné galère sur galère. J'ai essayé de m'adapter à une équipe, j'ai échoué et ils n'ont pas voulu m'acheter. Et après, je me suis rendu compte d'une chose. Que le football, c'est pas pour moi. Ah, mon frère Julian, mais après tous ces efforts, je pensais que le football, c'était ce que t'aimais vraiment. Freddy, avec tout ce que j'ai donné... mais ce n'est pas suffisant pour passer professionnel et avoir de quoi manger. Alors t'as changé d'avis, t'es rentré à Buenaventura. Et qu'est-ce que je pouvais faire au Venezuela? Y a rien à y faire. Et alors, qu'est-ce que t'as fait à Buenaventura? Eh ben rien non plus. Alors, tu vois. Regarde, comme je voulais devenir professionnel, j'ai pas étudié. Et tu sais quoi? Et qui va m'engager maintenant? Ah, mais non, parle pas comme si tout était perdu, enfin. Tu t'es rendu compte de tes erreurs et maintenant il faut que t'ailles de l'avant et que tu commettes plus les mêmes erreurs, tu vois? T'es d'accord? Qu'est-ce qui se passe, Julian? Non, Freddy, il se passe rien. Tu vois, cette voiture, elle m'a fait peur, mais bon, rassure-toi, c'est rien. Tout va bien. Allez, viens par ici. Ah non. Et si c'était Faustino qui appelle de l'aéroport parce qu'il est rentré plus tôt de Mexico? Oh, et s'il nous trouvait là? Non, ma chérie, je pense que c'est carrément impossible que ce soit lui, hein? Oui, regarde, même s'il était dans l'avion le plus rapide du monde, il ne pourrait pas être déjà arrivé. Laissons plutôt le téléphone sonner dans le vide. Celui qui appelle finira bien par se fatiguer. Et nous, comme ça, on peut poursuivre tranquillement notre idylle. Qu'est-ce que t'en penses, hein? Et si c'était lui qui appelait de Mexico parce qu'il aurait eu un problème et qu'il a besoin de notre aide? Ah, mon amour, tu sais quoi? Maintenant, tu me fais douter. Avec le don qu'il a pour se mettre dans le pétrin, celui-là. Allez, vas-y, réponds. Oui, vas-y. Attends, j'y vais. Oui, je vais répondre. Allô, c'est qui? C'est qui? Je veux parler à mon fils Faustino. T'as l'air étonné. C'est vous, Marcelina? Bon, allez, passe-moi Faustino, il est là ou pas? Non, Fausto n'est pas là, non, Marcelina. Il est parti chez le kiné et pour faire une séance actuellement, il en a pour très longtemps. Comment ça, chez le kiné? Et pourquoi t'es pas avec lui? Ah, eh bien parce que moi, j'avais une chose urgente à faire à l'appartement. Et alors du coup, je suis rentré en premier. Vous voulez lui laisser un message peut-être, Marcelina? Dis-lui de me rappeler le plus vite possible, il faut que je lui parle. Ah, bien, d'accord. Vous pouvez compter sur moi, je lui dirai, Marcelina. Et surtout, passez le bonjour à tout le monde là-bas, d'accord, hein? Allez, ciao.
Bon, du calme, mon pote. Pas un mot et me repousse pas. T'avises pas de faire quoi que ce soit, hein, mon gars. Du calme, pas un mot, compris? D'accord, on bouge pas. Ne bouge pas, fais attention.